Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va continuer pour passer les 1500 Elo aux échecs. Et c'est parti. Ok. On va commencer par le coup D4. On va jouer le système de Londres avec le coup fou F4. Voici. Cavalier F3. On se développe. Tranquille. Bon, il n'y a rien de spécial. Et là, on va jouer le coup E3. Ok, le but, c'est on va jouer le coup K et BD2 et consolider assez rapidement. Ok. Bon, il joue déjà le coup cavalier C6. C'est un coup assez étrange parce qu'on voit souvent dans les D4 que le pion avance souvent en C5. Et là, le problème, c'est que le cavalier bloque la poussée. Bon, là, on va juste jouer le coup C3. Un coup assez solide qui va contrôler les cases. Cavalier E4. Peut-être qu'il veut jouer F5. Il centralise son cavalier. Je pense que c'est un peu trop tôt. On va juste développer nos pièces avec le coup cavalier BD2. Peut-être fou D3 avec j'ai plein d'idées sur le système de Londres. Bon, sur cette position, on pouvait aussi faire fou D3 après. Et aussi, j'avais des idées que j'ai souvent joué aussi, c'est avec le coup grand roc. Bon. Il a joué cavalier prend D2, sur quoi on va juste faire le coup dame prend D2. Coup D6. Bon, là, on peut plus faire cavalier E5, parce que sinon, sur cavalier prend D prend, peut-être qu'on gagne un temps sur le fou. Mais le problème, c'est que notre fou, il est pas bien, et le pion, il est pas bien. Donc, on va juste jouer le coup fou G3. On garde nos pièces et voilà, c'est calme. Bon, on garde notre avantage. S'il prend qui n'est pas un si bon coup, ben on va juste faire H prend comme je l'ai fait. Et on a ouvert la colonne H pour attaquer la tour. Dame F6. Là, je vais jouer un coup, on va dire, assez spécial. C'est le coup dame C2. J'attaque le pion H7. Un peu discret, on va dire, ici. S'il le voit pas, il doit pas être si bien, mais il le voit. Donc, ok. J'ai replacé ma dame sur une très jolie diagonale. Là, je vais juste jouer le coup fou D3. Je me développe. Et peut-être que je prépare des poussées centrales avec E4. Ok, il le fait avant. Bon, là, j'ai plusieurs plans. Je peux prendre. Fille, cavalier prend. Dame prend et grand roc. Ou jouer le coup fou B5. Sur quoi E4 peut juste faire un coup comme cavalier E5. Et le cavalier aura beaucoup de pression. Je pense que je vais partir sur un fou B5. Parce qu'au bout d'un moment, si je le prends, il n'y aura pas une très bonne structure. Ok, fou F5 peut être un coup, mais sur quoi on peut le jouer le coup dame A4. Ici. Et on va mettre une énorme pression. Après, on pouvait aussi faire des prend E5, mais dame A4, je pense que ça met un peu plus de pression. Sur E4, on va direct jouer le coup cavalier E5. Et là, le cavalier, là, il a attaqué 3 fois. Bon, là, on menace déjà de faire fou prend C6. S'il fait B prend, bah, il a les pions un peu bizarres. Et s'il fait dame prend, bah là, je vais le faire. Et s'il fait dame prend, en fait, le problème, c'est qu'on va prendre avec la dame. Et là, déjà, vous pouvez voir, on va gagner un pion. E5. La structure de pion qui est un peu disloquée, même hyper, on va dire disloquée, et bah, avec un pion de plus net, je pense là, on a un gros avantage. Bon, là, déjà, on attaque le pion en C6. Un pion très faible. Peut-être la tour qui peut coulisser comme ça, mais peut-être qu'on va faire le coup petit roc. Son roi, il sait pas trop où y aller là, parce que là, il doit défendre son pion, ce qui est vraiment pas facile, parce que sur fou D7, mais probablement, peut-être cavalier prend et roi prend, et peut-être jouer dame B4 pour dame C5 ou des choses comme ça, peut-être d'où je prends pas, parce que le fou, il est pas bien. Bon. Petit roc, décision raisonnable, mais ça se comprend, mais le problème, c'est que le pion C6, qui va partir, dame G5, très bien joué, il bloque l'échange de dames, vu que ses pièces ne sont pas très bien. Là, je vais commencer à prendre encore un pion. Donc, vous pouvez voir que là, mon roc va être fait en 2 secondes. Et le problème pour lui, c'est que bah, il peut pas empêcher mon roc. Donc, je pars juste pour prendre un pion. 3 pions de plus. Le problème, F6 ne marche pas à cause du clouage.
Tour B8, coup intéressant. Bon, là, on a plusieurs choix. On peut faire le coup très solide, grand rock. Sur quoi peut-être qu'il y a des coups qui mettent la pression dessus. Ou lui jouer un coup comme B4. B4 me paraît un coup assez étrange parce qu'en fait, mes pions, ils sont un peu affaiblis, surtout le pion C3. Donc si je fais grand rock, je vais essayer quelque peur, mais je pense que grand rock doit passer. Mais en fait, j'ai juste peur de cette diagonale qui est assez faible. Je crois qu'on va jouer le coup B4. B4 avec idée on consolide tous nos pions. Y a rien de spécial. Sur quoi? Sur tour B5. Faut juste faire peut-être le coup dame F3. Dame F3, F6. Pas trop de trucs. Ou le pire du cas, on peut juste jouer le coup dame B3. Dame C4. On garde le vis-à-vis. Et il peut pas bouger trop sa tour. Parce que sur A5, déjà, la tour est en l'air. Donc, le coup, il est très puissant. Il faut vite faire grand rock. Faire petit rock, pardon. Bon. Là, on va faire petit rock. En fait, H5, H4, c'est une petite menace. Mais je pense que ça devrait être... que je pourrais la parer assez facilement. Déjà par déjà le coup cavalier F3. Ou peut-être par de trucs H5. Je peux peut-être faire dame 2. Et sur H4, je fais cavalier F3. Là, on va juste développer les tours. Avec tour E1. On va mettre une tour en jeu. Elle fait rien, mais c'est déjà un coup. On va ramener la dame en E2, peut-être pour refaire cavalier F3. Et la petite menace discrète, C4. Tac la tour, fourchette et le fou. L'adversaire qui ne le voit pas. Bon, le meilleur moyen ici, c'est peut-être de prendre en C4. Soit, peut-être je vais faire dame prend. Sur tour prend B4. Peut-être j'ai dame prend F7 échec. C'est même pas peut-être, c'est que j'ai dame prend F7. Roi H8. Là, je pense que cavalier G6 ne marche pas encore à cause de roi H7, cavalier F8. On va juste mettre les tours en enjeu ici. Mettre la pression sur C7. Là, on va manger C7. S'il prend, on prend. Là, on va faire une menace discrète avec cavalier F7, fourchette. On attaque la tour en même temps, donc il peut pas vraiment parer. C'est comme mon adversaire qui va faire une gaffe et qu'on va remporter la partie. Bon, j'ai raté un mat en 1. C'est un peu bête, mais bon. Je vais quand même la gagner avec dame G6. Et dame prend G7. Et dame E7, mat. Et on est reparti pour les analyses. L'analyse. Échiquier d'analyse et comment on fait pour analyser, c'est logique. Il faut appuyer sur le bouton. Par chance, notre adversaire qui a déjà cliqué sur le bouton. Et on regarde nos erreurs. Première erreur, point G6. Bon, on peut voir que sur cette position, je pense que fou prend C6 est un coup, mais c'est pas le meilleur coup. Sur quoi cette position peut déjà faire le coup. Cavalier prend E5 peut-être. Faut juste, qu'est-ce qu'il y a sur cette position? Des prend E5. Ah, ok, parce qu'en fait sur dame E6, il y a juste cavalier D4 et le cavalier qui va tomber. Si dame bouge en E7, il faut juste faire fou prend C6, B prend C6, dame prend C6 avec fourchette au prochain. Et en fait, là, ça va. Et là, ok, on est déjà très bien. B4, ok, B3 c'était meilleur coup. Dame C4. Et là, vous pouvez voir que j'ai raté dame prend F7, un peu mal au temps. Bon, et là, j'ai déjà une menace discrète importante que je rate carrément la tour. Qu'est-ce que je fais nimp? Bon, je rate la tour C4, c'est quand même un coup. Bon, fou prend C4, dame prend C4, dame prend. Dame prend roi H8, tour C1, tour prend, dame B3, dame D8, roi H7. Et là, le but sera raté un mat en 3 avec dame D3. Vous pouvez voir que là, la menace discrète, c'est quoi avec dame E6? C'est qu'on attaque la tour. Déjà, c'est déjà complètement gagnant. Et on menace aussi la fourchette. Sur quoi cavalier F7 et la fourchette. Donc là, j'ai raté un dame C2 ou un dame D3. Sur B6, il y a juste cavalier B5
avec roi H8 et tour H7 mat, c'est très joli. Bon, j'ai pré-mové un peu trop vite. Donc cavalier prend D8, tour prend D8, et bien évidemment cette position, ça va remporter pour nous. Dame prend D7, dame E7. Bon, et voilà pour l'analyse. Merci beaucoup de l'avoir regardé et à la prochaine. Salut!